Groupe. Dialogue autour d'un symbole. Avranches avec vous. Guénaël Huet, Rosane Leroy, Isabelle Mazier, Alain Morazin, Émilie Seyé, Marcel Siri, Avranches avec vous, @gmail.com. La situation globale de notre pays est peu réjouissante. Hausse du chômage, augmentation de la dette, augmentation des impôts, baisse du pouvoir d'achat, affaire à répétition. Le même triste constat s'impose au niveau local. La ville et la communauté d'agglomération sont dans une situation financière délicate parce que la règle d'or qui impose de limiter les dépenses de fonctionnement n'a pas été respectée. Les conséquences sont nombreuses et ne se font pas attendre. Nécessité d'augmenter l'emprunt qui est, chacun le sait, l'impôt de demain. Diminution, voire disparition de nos capacités d'investissement, alors que la communauté d'agglomération avait précisément été créée pour investir. Augmentation inévitable de la fiscalité. Fin 2013, avant les élections municipales, les excédents financiers de la ville étaient de 2,5 millions d'euros. Ils ont été diminués de 25%. En fin 2013, l'endettement de la ville avait été diminué. Il n'a cessé d'augmenter depuis. Fin 2016, avant la création de la communauté d'agglomération, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel avait laissé des excédents financiers de 8,5 millions d'euros. Il n'en reste plus rien aujourd'hui, car en 18 mois, les dépenses de fonctionnement se sont envolées, passant de 43 à 51 millions d'euros. C'est une pure folie en ces temps difficiles, et cela explique que nombre de communes se voient aujourd'hui refuser la réalisation, sur leur territoire, d'équipements utiles à leurs habitants. Cette gabegie financière s'accompagne d'une très nette dégradation des relations entre les élus d'une part et entre les élus et les agents d'autre part. Comment expliquer cette dérive ? Le manque d'expérience dans la gestion publique y a manifestement sa part, mais il y a pire. Le pire, c'est ce désir inavoué mais bien visible de défaire tout ce qui a été auparavant. Le pire, c'est cette absence de projet remplacée par une communication personnelle et superficielle. Le pire, c'est encore cet autisme permanent, fondé sur une très haute estime de soi-même. Le pire, c'est enfin un double langage sur tous les sujets. Au final, la gestion et la réalité de la ville et de la communauté d'agglomération reflètent un bien triste constat que l'autosatisfaction ne suffit pas à cacher.